Qui n'a jamais été fasciné par un feu de camp, ou même juste une bougie? On regarde un bout de bois, une feuille de papier, et hop, ça se consume dans les flammes, et ça a l'air de disparaître. C'est presque un tour de magie, non? Sauf qu'en science, eh bien la magie, ça n'existe pas vraiment. Alors c'est justement ce mystère qu'on va essayer de percer ensemble. Quand on voit une grosse bûche se transformer en juste une petite poignée de cendres, la question est simple, mais où est passé tout le reste? Prenons un exemple tout bête, cette feuille de papier. On la brûle, elle part en fumée, et à la fin il reste quoi? Quasiment rien. Pourtant, il y a une loi en chimie qui est absolument fondamentale. Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. La matière ne peut pas juste s'évanouir. Alors, en quoi ce papier s'est-il transformé? C'est là que notre petite enquête commence. Ok, pour toute bonne enquête, il faut commencer par identifier les suspects. De quoi sont faites les choses qui brûlent en général? En fait, elles font toutes partie d'une seule et même grande famille. On les appelle les matériaux organiques. Alors attention, en chimie, organique, ça ne veut pas juste dire la salade bio du supermarché. Non, ça désigne tout ce qui est construit autour de l'atome de carbone. Que ça vienne du vivant, comme le bois ou la laine, ou que ce soit synthétique, comme les plastiques. Tout ça, c'est la même famille chimique. Et là, tenez-vous bien, on a notre premier indice majeur. Prenez du papier et du plastique. A priori, ça n'a rien à voir, on est d'accord. Eh bien, chimiquement parlant, ce sont des cousins très proches. Ils partagent la même structure de base, c'est une sorte de secret de famille, et c'est ce secret qui va tout nous expliquer. Et ce fameux secret, c'est leur composition. Tous ces matériaux, absolument tous, sont faits principalement de deux choses, des atomes de carbone et des atomes d'hydrogène. C'est vraiment le point clé. Il faut bien retenir ça. Carbone et hydrogène, c'est eux les deux personnages principaux de notre histoire. Bon, maintenant qu'on a nos suspects, le carbone et l'hydrogène, penchons-nous sur le crime lui-même, si on peut dire. C'est quoi le feu au juste? Qu'est-ce qu'une flamme, d'un point de vue purement scientifique? En fait, le feu, c'est une réaction chimique qu'on appelle la combustion. C'est tout simple, c'est une transformation super rapide où notre matériau, notre suspect, réagit avec l'oxygène qui est dans l'air. Et cette réaction, eh bien, elle dégage énormément d'énergie, de la chaleur et de la lumière. C'est ça, une flamme. C'est vraiment cette transformation chimique qui est au cœur de notre mystère. Le problème, c'est que les produits de cette transformation, ce qui en ressort, ils sont invisibles. Alors comment on fait pour les voir? Eh bien, les scientifiques ont mis au point une expérience assez maligne pour en quelque sorte piéger les preuves sur le fait. Voilà le plan. On va brûler du papier, mais sous un entonnoir pour bien capturer tous les gaz qui s'en échappent. Ensuite, on force ces gaz à passer à travers deux pièges, deux détecteurs chimiques. Le premier, c'est une poudre toute blanche, du sulfate de cuivre anhydre. Le deuxième, un liquide transparent, de l'eau de chaux. L'idée, c'est que chaque détecteur ne réagit qu'à une seule substance bien précise. Et bingo! Premier résultat. Le sulfate de cuivre, qui était tout blanc, devient bleu vif au contact des gaz. Ce changement de couleur, c'est la preuve formelle qu'il y a de la vapeur d'eau. Qu'est-ce qui s'est passé? Les atomes d'hydrogène, le fameux H du papier, se sont combinés avec l'oxygène de l'air pour former de l'eau, tout simplement. H2O. Ok, et le deuxième détecteur alors? L'eau de chaux, qui était transparente comme de l'eau, devient toute trouble, laiteuse. Ça, c'est la réaction typique qui nous dit une chose, il y a du dioxyde de carbone. C'est exactement le même principe. Les atomes de carbone, le C du papier, se sont eux aussi combinés avec l'oxygène pour donner du CO2. Donc voilà, le mystère est résolu. Enfin, en partie. Le papier n'a pas disparu du tout. En fait, toute sa masse s'est transformée en gaz invisible, de la vapeur d'eau et du dioxyde de carbone. La matière est toujours là, elle a juste changé de forme. Mais attention, l'histoire est loin d'être terminée. Parce que ce qu'on vient de voir, c'est la combustion parfaite, celle des livres de chimie en quelque sorte. Dans la vraie vie, malheureusement, c'est souvent bien plus compliqué et beaucoup plus dangereux. Le truc, c'est que parfois, il n'y a pas assez d'oxygène disponible pour que la réaction se fasse bien. Dans ce cas, on parle de combustion incomplète. La transformation chimique est en quelque sorte bâclée, et ça crée des produits qui n'ont rien à voir avec notre gentille vapeur d'eau et notre CO2. Regardons la différence. À gauche, tout va bien. La combustion est complète, c'est propre. Mais à droite, quand l'oxygène manque, on voit apparaître deux nouveaux venus. D'abord du carbone pur, c'est la suie, cette poudre noire qu'on connaît tous, et surtout le monoxyde de carbone, le fameux CO. Et lui, il est redoutable. Et ça ne s'arrête pas là. Si on commence à brûler des matériaux plus complexes, comme les plastiques par exemple, alors là, le danger monte encore d'un cran. Pourquoi? Parce que les plastiques, ils ne sont pas faits que de carbone et d'hydrogène. On y trouve aussi du chlore, de l'azote, du soufre, et quand ces atomes-là se mettent à brûler, ils créent des gaz qui sont carrément toxiques. Quelques exemples pour bien comprendre. On brûle du PVC, un plastique super courant, ça libère du chlorure d'hydrogène, qui cause les pluies acides. On brûle du nylon ou du polyuréthane, qu'on trouve dans les mousses, ça produit du cyanure d'hydrogène, un poison mortel et ultra rapide. Le polyester, dioxyde de soufre.
Bref, la fumée se transforme en un véritable cocktail chimique mortel. Bon alors, si on met tout ça bout à bout, quel est le verdict final de notre enquête? Qu'est-ce qui se cache réellement dans cette fumée? Les dangers sont vraiment partout. Il y a l'asphyxie, parce que le CO2 prend la place de l'oxygène. Il y a l'empoisonnement, avec le monoxyde de carbone, ce tueur silencieux sans couleur ni odeur. Il y a les problèmes respiratoires, à cause de la suie qui s'incruste dans les poumons. Et puis il y a les impacts sur l'environnement à plus long terme. Les pluies acides qui détruisent les forêts. Et bien sûr, le changement climatique, puisque le CO2 est le principal gaz à effet de serre. Comme le résume très bien l'une de nos sources, les dangers de la combustion sont vraiment multiples et ils peuvent gravement perturber notre santé et notre environnement. Du coup, la prochaine fois qu'on se retrouvera devant une flamme, on pourra se souvenir que ce qui semble disparaître ne fait que se transformer en tout un tas de choses invisibles. La vraie question, ce n'est plus où est-ce que ça va, mais plutôt quelles sont les conséquences de tout ça. Au fond, qu'est-ce qui se cache vraiment dans la fumée qui nous entoure au quotidien ?